Avez-vous déjà pensé que ce que vous croyez vous protéger pourrait en réalité vous nuire? Cela peut paraître exagéré, mais ce n'est pas le cas. Chaque année, plus de 600 millions de personnes dans le monde tombent malades après avoir consommé des aliments contaminés. Et plus choquant encore, environ 420 000 personnes en meurent. Les personnes âgées comptent parmi les plus vulnérables. Avec le temps, leur système immunitaire s'affaiblit, rendant l'organisme moins préparé à combattre les infections. Selon les organisations sanitaires internationales, comme les CDC, les risques augmentent considérablement à ce stade de la vie. Or, ce que beaucoup ignorent, c'est que la plupart de ces problèmes commencent à l'intérieur de votre réfrigérateur. Oui, cet appareil sur lequel vous comptez pour conserver vos aliments au frais pourrait mettre votre santé en danger en silence. Des recherches récentes ont révélé qu'une mauvaise conservation de certains aliments au réfrigérateur peut non seulement détruire des nutriments importants, mais aussi provoquer des réactions chimiques nocives et augmenter le risque d'intoxication alimentaire. Le plus inquiétant, c'est que la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Et regardez, l'aliment numéro 1 de cette liste va vous surprendre. Non seulement il perd presque tous ses bienfaits une fois réfrigéré, mais il commence aussi à développer des substances dangereuses. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez ici pourrait littéralement sauver des vies. Avant de continuer, laissez un commentaire pour nous indiquer d'où vous regardez la vidéo. Et si vous appréciez ce type de contenu, aimez-le et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est parti. Numéro 9. Tomates. Avez-vous l'habitude de conserver les tomates au réfrigérateur? Si oui, il est peut-être temps de revoir cette habitude. Le froid ne fait pas qu'atténuer le goût. Il affecte directement la structure des aliments. Selon une étude publiée par acte de l'Académie nationale des sciences, la basse température désactive de façon permanente les gènes essentiels à l'arôme, à la couleur et à la saveur naturelle de la tomate. De plus, le froid détruit une part importante du lycopène, un puissant antioxydant qui contribue à protéger le cœur, à prévenir le vieillissement prématuré et même à réduire le risque de certains cancers. Autrement dit, en mettant les tomates au réfrigérateur, vous leur enlevez non seulement leur saveur, mais vous les privez également de nombreux bienfaits pour la santé. L'astuce est simple. Conservez vos tomates à température ambiante, dans un endroit bien aéré et à l'abri de la lumière directe. Vous préserverez ainsi leur saveur et leurs nutriments, tout en profitant pleinement de leurs bienfaits pour la santé. Numéro 8. Oignon. Parlons maintenant de l'oignon, présent dans presque toutes les recettes. Si vous avez l'habitude de le conserver au réfrigérateur, vous avez probablement déjà observé d'étranges transformations. Il devient mou, commence à germer, voire prend une texture visqueuse. Cela se produit car le réfrigérateur est un environnement humide, ce qui favorise précisément ce que vous ne souhaitez pas: la germination, la formation de moisissures et une décomposition accélérée. De plus, les oignons ont la capacité d'absorber très facilement les odeurs et les contaminants, ce qui peut affecter non seulement l'oignon lui-même, mais aussi les autres aliments avec lesquels il entre en contact. Plus inquiétant encore, le froid détruit la structure cellulaire de l'oignon et compromet la présence d'alliine, une substance aux propriétés antibactériennes et anticancéreuses. En bref, la réfrigération des oignons non seulement les abîme plus rapidement, mais réduit aussi considérablement leurs bienfaits pour la santé. Selon l'American Institute for Cancer Research, l'allicine, ce puissant composé dont on entend tant parler, a besoin d'un environnement stable pour conserver son efficacité. Et devinez quoi? Le réfrigérateur est tout sauf stable. L'humidité détruit cette précieuse substance avant même qu'elle n'ait le temps d'agir dans votre corps. Alors, où conserver vos oignons? La meilleure solution est simple. Placez-les dans un sac en tissu ou en tricot, dans un endroit sec et aéré, à l'abri de la lumière. Évitez autant que possible de les conserver à proximité de pommes de terre. Ces deux éléments peuvent sembler inoffensifs, mais leur combinaison accélère mutuellement leur détérioration. À ce propos, si tout cela vous semble inquiétant, attendez de voir le prochain article de la liste. Car il peut effectivement développer des substances potentiellement cancérigènes s'il est mal stocké. Numéro 7. Le pain. Vous connaissez cette habitude de mettre le pain au réfrigérateur en pensant qu'il se conservera plus longtemps? Eh bien, mauvaise nouvelle. Le froid du réfrigérateur active un processus appelé rétrogradation de l'amidon, qui fait durcir le pain à l'intérieur, lui fait perdre sa saveur et même paraître rassis, même s'il est passé sa date de péremption. Mais là n'est pas le plus gros problème. Le passage du pain du réfrigérateur à la température ambiante, puis son retour, crée de la condensation.
Cette humidité interne crée un environnement idéal pour la prolifération des moisissures. Et c'est là que réside le véritable danger. Les moisissures peuvent en produire des mycotoxines, des substances toxiques qui affectent le système nerveux, le foie et le système immunitaire. L'Institut national du cancer a mis en garde contre ces risques, en particulier pour les personnes âgées. Alors, que faire? C'est simple. Si vous ne le mangez pas tout de suite, congelez le pain en portions. Mais le réfrigérer? Plus jamais. Numéro 6. Pommes de terre. Ah, les pommes de terre, si polyvalentes, si appréciées et si sensibles au froid. Conservées au réfrigérateur, elles commencent à transformer leur amidon naturel en sucre. Cela peut paraître inoffensif, mais cette transformation chimique a de graves conséquences. Lors de la friture ou de la cuisson de ces pommes de terre réfrigérées, les sucres nouvellement formés réagissent avec un acide aminé appelé asparagine. Cette réaction entraîne la formation d'acrylamide, une substance considérée comme potentiellement cancérigène par l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Autrement dit, ces pommes de terre dorées et croustillantes pourraient cacher un danger invisible. La meilleure façon de les conserver est de les conserver dans un endroit sombre, frais, sec et bien aéré. Au réfrigérateur? Absolument pas. Et si vous pensiez que c'était grave, le point suivant concerne une toxine capable de provoquer une paralysie. Oui, on parle de quelque chose de vraiment grave. Numéro 5. L'ail. L'ail est un remède quasi naturel. Antibiotique, antifongique, antiviral. Il renforce le cœur et le système immunitaire. Mais tout cela peut être gaspillé si vous le conservez au réfrigérateur. L'environnement humide du réfrigérateur favorise la croissance de Clostridium botulinum, une bactérie qui produit la redoutable toxine botulique, responsable du botulisme. Il s'agit d'une maladie rare, mais extrêmement grave, qui attaque le système nerveux et peut provoquer des troubles variés, allant de la faiblesse musculaire à la paralysie respiratoire. Qui est à risque? Encore une fois, les personnes âgées. De plus, le temps froid fait que l'ail devient collant, germe rapidement et perd son allicine, le composé responsable d'une grande partie de ses effets thérapeutiques. Idéalement, conservez-le dans un bocal en verre ouvert ou un sac en tissu, dans un endroit sec et aéré. Simple, non? Et voici maintenant un aliment que beaucoup de gens pensent devoir mettre au réfrigérateur. Mais en faisant cela, vous risquez de lui retirer tous les bons côtés qu'il contient. Numéro 4. Miel. Si le miel est vraiment pur, il n'a jamais besoin d'être réfrigéré. En effet, ces sucres commencent à cristalliser rapidement. Le résultat? Un miel plus épais et blanchâtre qui perd son arôme, sa texture et sa saveur. Mais le plus gros problème est le suivant. Pour décristalliser le miel, beaucoup le chauffent directement au micro-ondes ou à la poêle. Et c'est là que réside le danger. La chaleur détruit des enzymes essentielles comme l'invertase, la glucose oxydase et d'autres substances responsables des propriétés antibactériennes du miel. Autrement dit, en essayant de corriger une erreur, vous éliminez précisément ce qui fait du miel un aliment médicinal. Le conseil est clair. Conservez le miel hors du réfrigérateur, bien fermé et dans un endroit sombre et sec. Selon le journal des sciences de l'alimentation, chauffer du miel cristallisé à plus de 40 degrés suffit à éliminer la quasi-totalité de ses composés bioactifs. Imaginez maintenant l'impact de la consommation de miel qui, en plus d'être réfrigéré et chauffé, est également frelaté, c'est-à-dire mélangé à des sirops de sucre. Au final, ce que vous ingérez n'est peut-être qu'un sirop sucré, sans aucun bénéfice pour la santé. La bonne façon de conserver le miel est simple. Le conserver à température ambiante, bien fermé, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Ainsi, il préservera sa texture, sa saveur et surtout, ses propriétés thérapeutiques. Et maintenant, que dire de cette habitude courante de conserver son café au réfrigérateur? Si vous le faites, vous risquez de boire quelque chose qui n'est pas du tout ce qu'est un vrai café. Numéro 3. Café. Qu'il soit en grains ou moulu, le café ne doit jamais être réfrigéré. La raison est simple. Il est extrêmement poreux. Il absorbe donc facilement tout ce qui l'entoure. Odeur, humidité et même micro-organismes présents dans l'environnement. Résultat, un café qui sent l'oignon n'a aucun goût et peut même être contaminé. De plus, les huiles essentielles présentes dans les grains, responsables de cet arôme incomparable, s'oxydent beaucoup plus rapidement lorsque le café est exposé à des variations de température. Or, le café oxydé perd jusqu'à 70% de ses antioxydants, selon les données de Pestel-Ticofen.
Mais ce n'est pas seulement une question de goût. Un café mal conservé peut devenir plus acide, accentuer les irritations gastriques et aggraver les problèmes intestinaux, surtout chez les personnes âgées. L'astuce idéale? Conservez votre café dans un récipient opaque et hermétique, dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière. Vous préserverez ainsi sa saveur et protégerez votre santé. Maintenant, si cela vous effrayait déjà, ce qui vient ensuite est encore plus surprenant. Numéro 2. Fruits de tropicaux. Bananes, mangues, ananas. Ces fruits sont nés pour les climats chauds. Les réfrigérer avant qu'ils soient complètement mûrs est une erreur qui peut compromettre non seulement leur saveur, mais aussi leur qualité nutritionnelle. Lorsqu'ils sont encore verts, placés au réfrigérateur, le processus naturel de maturation est brutalement interrompu. Cela provoque une série de changements internes. Les parois cellulaires du fruit commencent à se rompre, des taches sombres apparaissent, la texture se détériore et la vitamine C, essentielle au système immunitaire, est pratiquement détruite. Et il y a plus. Selon l'École de médecine de Harvard, ce processus de détérioration peut stimuler la fermentation interne, produisant de l'alcool et des gaz. Conséquences: troubles digestifs, ballonnements et même inconfort intestinal. Le mode d'emploi est simple. Laissez ces fruits mûrir naturellement hors du réfrigérateur. Ce n'est qu'ensuite, lorsqu'ils seront suffisamment mûrs, que vous pourrez les conserver un court instant au réfrigérateur, et encore, seulement si nécessaire. Mais si tout cela semble déjà grave, le dernier aliment de la liste est le plus dangereux de tous. Un aliment que presque tout le monde consomme quotidiennement, sans se rendre compte de ce qui pourrait se cacher dans un simple récipient au réfrigérateur. Numéro 1. Riz cuit. Présent sur les tables du monde entier, le riz est l'un des aliments les plus consommés au monde. Pratique, peu coûteux et polyvalent, il est donc souvent cuisiné en grande quantité pour avoir des restes pour les jours suivants. Voici l'erreur courante. Laissez le riz refroidir naturellement un moment avant de le conserver au réfrigérateur. Cela semble inoffensif, mais ce n'est pas le cas. Le gros problème est une bactérie appelée Bacillus cereus, survit à la cuisson grâce à la formation de spores résistantes à la chaleur. Lorsque le riz cuit reste à température ambiante pendant plus d'une heure, ces spores germent, se développent et se multiplient rapidement. Résultat, du riz d'apparence normale, mais qui peut être contaminé par des toxines provoquant de graves intoxications alimentaires, avec des symptômes tels que nausées, vomissements, diarrhée et, dans les cas plus graves, déshydratation et complications plus graves, notamment chez les personnes âgées. La solution? Simple. Dès que le riz a légèrement refroidi, dans l'heure qui suit la cuisson, placez-le au réfrigérateur dans un récipient hermétique. Pour le réchauffer, faites-le chauffer uniformément, jusqu'à ce qu'il soit bien chaud. Et que se passe-t-il si vous consommez ce riz contaminé? Les symptômes peuvent apparaître en quelques heures, généralement entre 1 et 5 heures après l'ingestion. Nausées intenses, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales. Et chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli, comme les personnes âgées, les effets peuvent être encore plus graves. Et le pire, c'est que cela peut arriver même si vous avez mis le riz au réfrigérateur. Savez-vous pourquoi? Parce que beaucoup de gens commettent une erreur silencieuse et dangereuse. Mettre du riz encore chaud directement au réfrigérateur. Cela génère de la condensation à l'intérieur du récipient, c'est-à-dire de l'humidité supplémentaire. Et cette humidité crée un environnement idéal pour la prolifération des bactéries. Une autre erreur courante, le réchauffer incorrectement. Si le riz n'atteint pas une température interne d'au moins 74 degrés, les toxines formées par les bactéries ne sont pas détruites, et vous finissez par manger un aliment apparemment normal qui peut être très nocif. Alors, comment conserver le riz cuit en toute sécurité? Voici un guide pratique que toute cuisine devrait suivre. Refroidissez le riz rapidement. Ne le laissez pas à température ambiante plus d'1 heure. Une astuce consiste à étaler le riz sur une plaque propre pour qu'il refroidisse uniformément et plus rapidement. Conservé dans un récipient hermétique, être réfrigéré dès qu'il atteint la température ambiante. À consommer dans les 24 à 48 heures. Beaucoup de gens le conservent pendant 3 ou même 4 jours, mais le risque d'empoisonnement augmente considérablement chaque jour qui passe. Bien réchauffé. Le riz doit être bien chaud à l'intérieur, pas seulement tiède. Si vous remarquez une odeur étrange, une texture collante ou une humidité excessive, jetez-le, ne prenez pas de risque. Outre le risque de contamination, le riz cuit stocké trop longtemps perd également sa saveur, sa texture et ses nutriments, en particulier le riz brun, qui contient plus d'huile naturelle et est plus susceptible de rancir
et de développer des saveurs désagréables. Saviez-vous que le riz est l'un des 5 aliments les plus souvent associés aux intoxications alimentaires dues à une mauvaise conservation? Les 4 autres sont les pâtes, les œufs durs, les viandes transformées et les fruits de mer. Autrement dit, ce n'est pas seulement ce que vous mangez qui compte, mais comment gardes-tu qui fait toute la différence. Dites-moi, combien de temps laissez-vous habituellement le riz au réfrigérateur? Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Et si vous pensez que ces 9 aliments ont tout dit, vous n'avez pas encore terminé. Ce qui suit est peut-être encore plus important, car il ne s'agit pas seulement des aliments, mais aussi de l'habitude dangereuse que beaucoup de gens ont dans la cuisine et ne connaissent même pas. Ces erreurs sont si courantes qu'elles apparaissent rarement dans les vidéos, précisément parce que personne ne les considère comme dangereuses. Pourtant, elles peuvent ouvrir la voie à de graves intoxications, à une contamination silencieuse et à la perte de nutriments dont votre corps a désespérément besoin, surtout si vous vous occupez de personnes âgées ou d'une personne dont le système immunitaire est affaibli. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, ne partez pas tout de suite. 2 minutes de plus pourraient suffire à protéger votre santé et celle de vos proches. Erreur supplémentaire. œufs fêlés ou mal conservés. Cette erreur est plus fréquente qu'on ne le pense, surtout chez les personnes âgées. Nombreux sont ceux qui conservent les œufs directement dans la porte du réfrigérateur, ce qui semble pratique, mais constitue une grave erreur. La porte du réfrigérateur est l'endroit où se trouve une plus grande variation de température à chaque ouverture. Les aliments à l'intérieur subissent de légers chocs thermiques. Dans le cas des œufs, cela fragilise la coquille, et la présence de micro-fissures invisibles, voire de fissures passées inaperçues, constitue une véritable invitation à la salmonelle. Un Salmonella, il s'agit d'une bactérie extrêmement dangereuse, qui peut provoquer de graves intoxications alimentaires, accompagnées de fièvre, de vomissements, de crampes et de diarrhée. Et, une fois de plus, les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli sont les plus touchées. Comment l'éviter? Ne jamais laver les œufs avant de les conserver. La coquille possède un film protecteur naturel. Conservez les œufs dans l'emplacement interne du réfrigérateur, loin de la porte, dans un récipient propre et adapté. Vérifiez la présence de fissures et jetez tous les œufs présentant des signes visibles de dommages. Et bien sûr, faites toujours bien cuire les œufs avant de les manger. Selon le service de sécurité et d'inspection de la FDA, une agence rattachée au ministère de l'Agriculture des États-Unis, les œufs fêlés ou fissurés sont très vulnérables à la contamination, surtout dans les réfrigérateurs mal rangés. Et oui, salmonelles peuvent envahir silencieusement ces œufs, provoquant des symptômes tels que fièvre, vomissements et diarrhée sévère. Chez les personnes âgées, ces réactions peuvent s'aggraver et entraîner une déshydratation grave et une infection. Il y a un autre détail que beaucoup négligent, la boîte contenant les œufs. Peu de gens savent qu'elle peut être contaminée par des matières fécales ou des bactéries issues du processus industriel. Conserver cette boîte directement au réfrigérateur, sans la nettoyer ni se soucier de l'hygiène, est une erreur courante et dangereuse. Que faire alors? Conserver les œufs dans les emballages d'origine, car il aide à protéger et à maintenir une hydratation idéale. Lieu à l'intérieur du réfrigérateur, loin de la porte et des variations de température. Ne réfrigérez jamais des œufs fissurés, sales ou dont la coquille est humide. Et chaque fois que possible, consommez des œufs bien cuits, surtout si l'immunité est faible. Avez-vous trouvé cela alarmant? Alors, attendez un peu, car la prochaine erreur pourrait ressembler à une habitude d'hygiène, mais en réalité, c'est détruire votre microbiote intestinal sans que tu t'en aperçoives. Erreur courante, fruits lavés et réfrigérés. Êtes-vous du genre à vous précipiter pour laver tous les fruits et les mettre directement au réfrigérateur dès votre retour des courses? Ça vous dit quelque chose, non? Après tout, l'hygiène est essentielle. Mais dans ce cas précis, le résultat pourrait être tout le contraire de ce que vous espériez. Lorsque des fruits comme les pommes, les poires ou les raisins sont lavés puis réfrigérés avec des gouttes d'eau sur la peau, on crée un environnement humide propice au développement des moisissures et des bactéries. Le problème est le suivant. Le réfrigérateur ne tue pas ces micro-organismes. Cela ne fait que les conserver et même les propager s'ils entrent en contact avec d'autres aliments. Le journal de la protection des aliments publiait que la croissance bactérienne dans les fruits humides peut augmenter jusqu'à 300% dans les 3 premiers jours réfrigération s'ils ne sont pas complètement secs. Imaginez maintenant
Un jeune organisme peut même gérer cela. Mais en personnes âgées ayant une immunité plus faible peut avoir de graves conséquences, telles que des infections intestinales, des intoxications alimentaires et des inflammations silencieuses. La solution est simple. Lavez les fruits seulement avant de consommer. Si vous devez d'abord le laver, séchez-le très bien, avec du papier absorbant. Conservez dans des conteneurs secs et aérés, loin des aliments préparés ou cuits. Et ne laissez jamais, au grand jamais, de fruits humides dans le réfrigérateur. Dites-moi, avez-vous l'habitude de laver tous vos fruits dès votre retour des courses et de les mettre directement au réfrigérateur? Laissez un commentaire. Cela pourrait aider d'autres personnes qui, comme vous, essayèrent simplement de faire le bon choix, sans se rendre compte du risque caché. Nous voici donc arrivés au terme de cette liste. La principale leçon à retenir est peut-être la suivante. Le réfrigérateur, aussi utile soit-il, n'est pas un refuge sûr pour tous les aliments. Certains perdent leur saveur, leur texture et leur valeur nutritionnelle. Mais d'autres, sans soins appropriés, peuvent devenir de véritables dangers pour la santé, en particulier pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli. En réalité, la plupart de ces erreurs ne sont pas le fruit de l'ignorance, mais de l'habitude. Des habitudes transmises de génération en génération, jamais remises en question. Mais maintenant tu sais. Maintenant, vous pouvez changer. Aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses pour continuer à faire les mêmes erreurs. Jetez un œil à votre réfrigérateur aujourd'hui, passez en revue ce qui est rangé à l'intérieur, partagez ce contenu avec votre famille, vos parents, vos grands-parents ou toute personne avec qui vous vivez. Parfois, un simple changement de rangement peut signifier moins de médicaments, moins de visites à l'hôpital et plus de santé à table. Et vous, avez-vous été surpris par certains aliments de cette liste? Avez-vous déjà fait ces erreurs sans vous en rendre compte? Dites-le nous dans les commentaires. Votre histoire pourrait ouvrir les yeux d'autres personnes. C'est clair, aime cette vidéo, partagez avec ceux que vous aimez et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus sur la santé, le bien-être et la vie naturelle. Parce que prendre soin de votre santé commence dans votre cuisine. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.